L'Infinity Trail, qui sera couru en mai près de Rouen, est une déclinaison de la Backyard, une épreuve mythique inventée aux États-Unis par un drôle de personnage. Nous avons suivi un petit groupe d'adeptes de l'Ultra Trail qui se préparent pour cette épreuve. Ils n'ont pas tous le même niveau, mais chacun est déterminé à repousser ses propres limites physiques et mentales pour relever ce défi tout de même un peu fou. Quel drôle d'endroit pour une rencontre. Ce samedi matin, à l'heure où beaucoup se prélassent encore sous la couette, quelques hommes en short trépignent sous le crachin près d'une bretelle du périphérique de Caen. C'est bien, votre détendu. On part sur Clécy, en Suisse normande, et là-bas on va essayer de faire pas mal de dénivelé. Et il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt, ça c'est une condition familiale, ouais. Ça, c'est indispensable. C'est diplomatique. Ça c'est indispensable. Il faut une petite heure pour rallier le terrain d'entraînement. Ils vont comme toujours souffrir entre copains. Mais chacun a d'abord rendez-vous avec lui-même. La course qui se profile est une épreuve d'usure, unique en son genre. Ouais, ça peut paraître fou, hein, je le conçois. Hein. C'est vrai que vu de l'extérieur, on vous dit qu'il faut faire des tours jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Ouais, je peux concevoir que ça paraisse un peu dingue. Chacun de nous sommes bien conscients en fait, de tout ça et du coup on fait une préparation qui va avec. Le concept de l'Infinity Trail tient en peu de mots. Il s'agit de boucler un circuit de 6 km. A priori, rien d'insurmontable. Mais un départ est donné chaque heure, tant qu'il reste au moins un concurrent debout. Ils ont des vies, des métiers différents. La course à pied les rassemble, le soir, les week-ends. Ce sont de purs amateurs, adeptes des ultra-trail, ces compétitions au long cours disputées en pleine nature. Cet Infinity Trail si particulier, ils tenaient à le vivre ensemble. On est dans un partage en fait. On sait très bien que les premiers qui arrêteront viendront soutenir ceux qui sont encore en course. Il y a deux aventures, il y a celle qu'on vit quand on court, quand on est sur le terrain, et puis celle qu'on vit quand on est à côté des copains, qu'on les soutient, qu'on les encourage. Le chemin du physicien. C'est une rampe connue des trailers de toute la région, une pente terrible, 1 km à 18%. Pendant 2 heures, ils vont monter, descendre, monter, descendre et monter encore. Au fil des tours, il est certain que l'épuisement va être de plus en plus important. La vitesse va se réduire. Et c'est là qu'il faudra puiser dans ses ressources. Et c'est justement en faisant ce travail qu'on va constituer nos ressources, qu'on va épuiser dans le stock, repousser nos limites. Aller au bout de soi-même, comme le ferait un fugitif égaré en pleine nature. Telle est l'expérience promise à ses victimes consentantes. La brimade a été conçue au Tennessee par ce drôle de personnage, John Lazarus, dit Laz, l'inventeur de la Barclay, la course la plus dure au monde. Dans ce quartier de haute sécurité réformé en 2009, on enfermait les hommes dans des cages. Parmi ces forçats, James Earl Ray, condamné à 99 ans de prison pour l'assassinat de Martin Luther King, l'icône de la non-violence. Ray s'évade en 1977, avant d'être retrouvé 2 jours plus tard, grelottant de froid, caché sous un amas de feuilles, prisonnier de la forêt. Watching all that on TV, I said, they would never catch me up there. Il collectionne les plaques d'immatriculation que lui offrent ses souffres-douleurs. Laz donne le signal du départ avec une bouffée de cigarette. Et il se plaît à voir une poignée de concurrents s'élancer dans un raid impossible. Une course d'orientation de 160 km, 5 boucles à avaler sur des pentes asphyxiantes. 16 000 mètres de dénivelé, 2 Everest. En 25 ans, ils sont seulement 15 à en être venus à bout. Everything is set up to put people out of their comfort zone, a little off guard, so that you have to be mentally tough as well as physically. You have to be able, whatever happens, it just happens, and you can go through it.
Laz a inventé une version exportable de sa course, la fameuse Backyard. Il en existe aujourd'hui une vingtaine dans le monde. Elle arrive en Normandie le 21 mai. Même philosophie, même exploration des limites du corps et de l'esprit. Tourner en rond à l'infini. Oh, il est gentil là. Pourquoi ça vous intrigue cette course? Savoir jusqu'où on peut aller. Vraiment, pousser les limites tant qu'on peut. Et puis entre copains surtout. Voilà, faut venir en concours de taille. That's, yeah, in the end, people give up hope. They decide they can't make it. I mean, that's what you're really battling is your own weakness, your own human. Reste une énigme. Qu'est-ce qui peut bien pousser des coureurs du dimanche à s'infliger cette préparation? 8 à 10 heures d'entraînement par semaine, un régime alimentaire, des sacrifices, juste pour s'offrir le droit de vivre l'enfer. La majorité des athlètes qui s'inscrivent savent déjà qu'ils feront que peut-être 10, 15, et déjà 10-15 tours, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, ça fait 15 heures de course, à 7 à l'heure, il faut déjà bien courir, quoi. Pendant la course, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis une fois que la ligne est passée, ou enfin qu'on a arrêté, on se dit bon, c'est quoi la prochaine? Chaque course est toujours la dernière, mais à chaque fois on sait qu'on en fera une autre après. Faut pas dire ça à nos femmes. Oui, non, oui chérie, c'est la dernière. Merci à vous. Et bon courage. Et vous êtes des warriors, hein, sachez-le. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous après les vacances scolaires pour d'autres C-Sports.